Ordre 545 dans n'importe quel pays du continent nord, les Beyondés sauvages n'étaient pas les bienvenus. Ils ont été contrôlés, voire appréhendés. Ce n'était pas comme des colonies comme Port Farim, où des aventuriers de renom pouvaient librement parcourir les rues et se vanter de leurs expériences sans se soucier des Beyondés officiels qui frappaient à leur porte. « Patron, y a-t-il un danger ?» Lugano s'enquit nerveusement, sa peur perpétuelle étant évidente comme celle d'un Beyondé sauvage. Lumian rit, répondant avec assurance. Cela dépend de leur attitude. L'implication était que les religieuses étaient celles qui faisaient face au danger. Lumian a taquiné. N'êtes-vous pas enthousiasmé par les nonnes de combat? Ne devriez-vous pas être ravi qu'elles soient là? L'imagination n'est pas la même chose que la réalité. Voyant son patron ne montrant aucune intention de se téléporter avec lui, Lugano descendit nerveusement et lança une invitation aux religieuses combattantes. Le chef était le même que celui que Lumian avait rencontré auparavant. La plupart de ses cheveux noirs naturellement bouclés et épais étaient soigneusement rentrés dans un chapeau noir à motif blanc. Ses yeux bleus clairs vifs, ainsi que ses sourcils épais, lui conféraient un charme unique et captivant. La femme en armure de cuir regarda Lumian et demanda gentiment. « Êtes-vous l'aventurier Louis Berry ?» Lumian hocha la tête. « Qui pourrais-tu être ?» La nonne de combat d'une beauté saisissante a répondu avec un sourire. « Je suis sœur Nélia de l'Ordre de la Fertilité, responsable d'une équipe de combat. Louez la terre, louez la mère de toutes choses. » Noélia leva les mains vers le ciel, les pieds légèrement écartés. Observant que Nélia et les autres nonnes combattantes de l'Ordre de la Fertilité ne portaient pas autant de jugement qu'ils s'y attendaient, ne considérant pas les Beyondés sauvages comme des créatures intrinsèquement mauvaises, Lumian sourit. « Madame, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Nélia sourit et expliqua. « Tu es une grande aventurière qui a chassé Daemon Warlock. Si nous n'avions pas su que vous étiez à Port Santa, nous n'aurions peut-être pas pris la peine de le faire. Cependant, maintenant que nous en sommes conscients, nous devons venir vous parler, vous rappelant de respecter l'ordre correspondant. » « Quel ordre ?» demanda Lumian, anticipant la réponse tout en tenant le chapeau de paille doré. L'attitude de ces nonnes combattantes l'a amené à se demander si elles étaient des Beyondés officiels. Ils ne l'ont pas arrêté directement et n'ont pas non plus utilisé de sévères avertissements. Est-ce la distinction entre l'Église de la Terre-Mère et les autres églises? Mettre l'accent sur la maternité et respecter la vie? Cependant, nous sommes à Port Santa, et de nombreux marchands maritimes ici ont un réel besoin de résister aux pirates et de protéger leurs marchandises. Nous manquons de main-d'œuvre pour tous les protéger. C'est pourquoi nous avons tacitement accepté de leur permettre d'embaucher des gardes du corps Beyondé. Premièrement, vous ne pouvez pas vous aventurer à l'intérieur des terres sans notre permission. Pour atteindre d'autres villes, vous avez besoin de notre approbation. Deuxièmement, vous ne pouvez pas accomplir de rituels à Port Santa, consommer des potions pour progresser ou vous engager dans des expériences mystiques. Troisièmement, vous devez vous abstenir d'utiliser vos capacités pour provoquer le chaos ou la catastrophe. Bien sûr, si vous revenez à Port Santa à l'avenir, vous devrez d'abord vous inscrire auprès de nous. C'est une demande raisonnable, et venant de l'Église au pouvoir, ce n'est pas excessif du tout. C'est encore plus simple et plus facile que d'obtenir un permis d'armes à feu à Port Farim ou ailleurs. Bien sûr, ne pas demander une pièce d'identité à Port Farim n'est pas grave. Personne ne le signalera, et il n'y aura aucun problème si vous ne rencontrez pas directement les fonctionnaires. Lumian hocha doucement la tête et répondit « Bien sûr ». À ce moment, les pensées de Lumian s'emballèrent et il ne put s'empêcher de rire. Mais Port Santa n'est pas entièrement sûr. J'ai rencontré un monstre la nuit dernière. Il a brièvement raconté comment le petit monstre s'était déguisé en diable pour l'intimider. S'il n'a pas caché qu'il avait accepté la commission de Georgia, il s'est abstenu de préciser les détails. Nélia a écouté attentivement et a répondu sans surprise. Nous nous en occuperons. Essayez de ne pas vous impliquer dans les affaires de la guilde des pêcheries à l'avenir. Leurs problèmes internes seront résolus en interne. Cela signifie-t-il que l'Église mère de la Terre s'abstient d'intervenir dans les conflits internes de la guilde des pêcheurs, leur permettant ainsi une totale autonomie? Lumian sourit et dit « Je ferai de mon mieux pour éviter de participer, mais je me réserverai le droit de me défendre et de contre-attaquer. » Nélia n'a fait aucun autre commentaire. Son sourire s'effaça alors qu'elle conduisait les nonnes combattantes vers la porte. En seulement 2 ou 3 pas, elle sortit doucement une épée droite de son dos, à moitié tournée, et frappa Lumian. La série de mouvements s'est déroulée de manière fluide, se produisant en un clin d'œil. Lumian regarda le rayon de l'épée, sans esquiver ni lever la main pour bloquer. Avec un swash, l'épée droite effleura le bout de son nez et pointa vers le sol. Nélia sourit radieusement et hocha la tête avec satisfaction. Comme attendu d'un grand aventurier. Votre clairvoyance, votre jugement et votre courage sont exceptionnels. Elle s'est alors retournée et s'est adressée aux religieuses combattantes qui la suivaient. C'est un vrai homme. Ceux qui ne savent qu'afficher leurs muscles et manier leurs épées ne peuvent être appelés que des bêtes mâles. Pendant qu'elle parlait, les nonnes combattantes quittèrent la suite louée par Lumian. Lumian leva sa main droite et lui caressa le menton, ressentant une étrange sensation. La vue de femmes scrutant ouvertement les hommes le mettait mal à l'aise.
Après avoir vu Nelia et les religieuses partir, Lugano baissa la voix et demanda « Patron, est-ce qu'un petit monstre est vraiment venu vous prévenir hier soir ?» Lugano fut un instant interloqué avant de comprendre les intentions de Lumian. Il attrapa Ludwig et le suivit de près. 21 rue Saint-Lana, dans la salle d'activité d'une suite au 5e étage. Lumian rencontra à nouveau Georgia. Vêtue d'une robe vibrante ornée de motifs complexes, la dame a jeté un coup d'œil au garçon, dont l'appétit dépassait son imagination, avant de tourner son regard vers l'aventurier Louis Berry. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Lugano traduit professionnellement. « Hier soir, un monstre est venu m'intimider, mais je l'ai chassé. » Lumian raconta brièvement l'apparence et le comportement du monstre. En entendant le récit de Lugano, Georgia n'a manifesté aucune surprise évidente. Après quelques secondes de réflexion, elle dit « Attendez un instant ». Laissant derrière elle la femme de chambre et le valet de chambre, elle disparut dans une pièce intérieure. Après quelques minutes, elle réapparut, bras dessus bras dessous avec un homme. L'homme semblait avoir la quarantaine, grand et maigre, ses yeux étaient d'un bleu presque translucide. Ses cheveux gris noirs légèrement bouclés tombaient en cascade sur ses épaules comme ceux d'un artiste. Son apparence ne pouvait être décrite comme particulièrement bonne ou mauvaise, mais il possédait une qualité inoubliable. « Voici mon mari, Rubio Paco », présenta Georgia. L'actionnaire de la Ficherie Compagnie et un membre du comité de la Ficherie Guild. Lumian avait recueilli des informations sur la famille Paco via Lugano au cours des 2 derniers jours. Le père de Rubio était au départ un pêcheur prospère qui partageait un bateau avec d'autres. Après avoir épousé Martha, qui avait autrefois été une jeune fille de la mer, il s'est progressivement établi. Non seulement il a dirigé la compagnie des pêches pendant un certain temps, mais il est également devenu membre du comité de la plus ancienne guilde locale, la Guilde des pêcheries. Peu de temps après le rituel de prière en mer l'année dernière, le vieux monsieur est décédé. Avec le fort soutien de la matriarche Martha, Rubio a hérité du statut de son père et est devenu le plus jeune membre du comité de la Guilde des pêcheries. Cependant, il n'occupait plus de poste spécifique au sein de la Porcenta Ficherie Compagnie. Il ne conservait que les droits de vote et les dividendes des actionnaires. Cet homme d'âge moyen avait autrefois été rebelle. Il devait se conformer aux arrangements de ses parents et épouser une jeune fille de la mer. Cependant, il resta célibataire jusqu'au début de la trentaine, puis épousa Georgia, la fille d'un marchand de textiles. S'il s'agissait d'une autre famille importante, la matriarche serait sûrement intervenue et aurait peut-être même banni Rubio. Pourtant, Martha s'est laissée aller à lui et a finalement choisi de faire un compromis. Avant que Lugano ne puisse commencer la traduction, Rubio a parlé dans un intisien moins courant. Nous pouvons communiquer directement. Quand j'étais jeune, je prenais souvent un bateau en mer et je visitais des endroits comme Port Farim. Monsieur Rubio, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de communiquer, et je n'ai pas l'intention de découvrir pourquoi le monstre est venu me chercher. Je suis juste ici pour vous en informer. Lumian jeta un coup d'œil à Georgia perplexe et soupçonna que Rubio était passé à Intisian non pas par politesse, mais pour garder sa femme dans l'ignorance de quelque chose. Rubio hocha doucement la tête et dit « Je comprends vos inquiétudes. Je souhaite simplement vous confier une autre mission. »« Quelle mission ?» demanda Lumian avec un sourire. Rubio a répondu calmement. « Ma mère, Martha, est originaire du village de Milo. Récemment, elle souhaite revenir et rencontrer l'actuel gouverneur de la mer pour lui demander la permission de se faire soigner à l'église de la Terre-Mère. Oui, ma mère n'a pas été en bonne santé récemment. Elle ne peut pas sortir du lit. Martha est toujours en vie ?» Lumian fut légèrement surpris. Aussi expérimenté qu'il soit, il a déduit que le monstre aurait pu être transformé par Martha. En se basant sur l'absence de la matriarche, la réticence de la famille Paco à exposer le lézard humanoïde et le fait qu'elle était autrefois une jeune fille de la mer. Le rituel de prière en mer n'était pas seulement un honneur pour les jeunes filles de la mer. Peut-être y avait-il aussi une corruption cachée qui pourrait éclater à un moment donné. Mais maintenant, d'après ce que Rubio avait dit, Martha était toujours en vie. Auparavant, elle n'était que gravement malade. D'où vient ce lézard humanoïde ? Lumian réprima sa perplexité et demanda avec confusion. Pourquoi Madame Martha a-t-elle besoin de la permission du gouverneur de la mer pour se faire soigner ? L'expression de Rubio changea, un mélange de dégoût et de résistance évident dans ses paroles. Toutes les jeunes filles de la mer doivent suivre les ordres du gouverneur de la mer lorsqu'elles traitent des questions liées à l'Église. Ne pas le faire serait un blasphème envers le rituel de prière en mer.